Enfin, le dernier vote concerne les moyens les moyens des écoles et la réforme des lycées professionnels. Et la parole est à Gérald Briand. Oui, merci Monsieur le maire. Même si on peut faire court, même si le sujet est grave, hein, évidemment. Il s'agit d'un vœu parisien qui, pour ceux qui ont suivi un petit peu les épisodes précédents, fait en sorte que nous continuons à soutenir les lycéens et les communautés éducatives qui sont menacés de fermeture de 7 lycées professionnels par la région et l'éducation nationale. Donc nous, ça nous concerne avec évidemment le lycée Valadon. On a aussi dans le viseur notre lycée Rabelais, où la communauté éducative de Rabelais a été maltraitée à coups de déménagement, à coups de travaux pas faits, à coups de non prise en compte, en fait, juste de cette réalité, de fait qu'on voulait un lycée dans notre arrondissement, on a tout fait pour s'en séparer. Donc, peut-être aussi c'est l'occasion à travers ce vœu, peut-être, monsieur le maire, de redire un petit peu les choses. On a vu dans la presse des choses qui ont été dites par le Parisien, notamment sur l'histoire de 50 sursis. Ce serait peut-être le moment d'avoir aussi une information à travers ce vœu. Merci beaucoup. La parole est à Karine Roland. Merci Monsieur le maire, merci cher Gérald et merci au groupe communiste et citoyen pour ce vœu que nous appellerons à voter. Bien sûr, la situation est très problématique, autant par les décisions prises que par, on l'a déjà dit ici, l'absence totale de dialogue et d'annonces qui reviennent à la plus totale brutalité à l'égard des lycéens, des enseignants, des parents. Bon, n'y revenons pas. Pour ce qui est de Rabelais, je voudrais d'abord saluer l'initiative dont ils ont été à l'origine il y a 2 samedis maintenant et qui s'est déroulée en salle des fêtes de la mairie du 18e pour proposer des échanges autour de l'orientation des collégiens qui vont entrer au lycée l'année prochaine. Y étaient associés le lycée Camille Genazzi, Jules Ferry, Jacques Decour et un certain nombre d'autres. Donc, concernant la possibilité de faire de Rabelais un lycée tampon, le terme n'est pas très heureux parce que il signe bien le côté temporaire des choses. C'est toujours une possibilité évoquée. Nous n'avons pas plus d'informations à ma connaissance pour l'instant. Il me semble que ce serait bien sûr une très bonne chose. Je rappelle que le lycée Jacques Decour va fermer pour une rénovation de grande ampleur pendant plusieurs années. Que le lycée Rabelais bénéficie de travaux construits, enfin de locaux construits avec l'argent des contribuables publics et de travaux, quand bien même temporaires, de très bonne qualité, situés porte de Clignancourt, que tout cela contribue aussi à la vie de la porte de Clignancourt et que les lycéens de Jacques Decour pourraient tout à fait venir suivre leur scolarité là. Donc, pas d'informations précises pour l'instant, mais nous appelons à voter favorablement ce vœu tant il va dans le sens que nous soutenons collectivement. Je vais laisser la parole à Pierre-Yves Arnaud qui a une explication de vote. Peut-être un mot complémentaire sur la situation du lycée Rabelais pour confirmer ce que vient de dire Karine Roland. Je n'ai eu comme maire du 18e absolument aucune information officielle d'aucune sorte de la part de la région Île-de-France. Je n'ai pas été informé de leur projet de fermer les lycées, jamais. Depuis l'ensemble de la mobilisation, je n'ai eu aucun contact direct avec la vice-présidente en charge des lycées et je constate que ce sont des membres de l'administration de la région qui ont été amenés à être présents dans les conseils d'administration, ce qui est extrêmement étrange. C'est-à-dire que les élus régionaux de l'exécutif ou pas n'ont pas assumé la décision de la région et l'ont fait assumer par des membres de l'administration, ce qui est une démarche étrange. D'ailleurs, dans les conseils d'administration, ce sont les élus qui sont présents. Je ne suis même pas sûr qu'il soit complètement réglementaire de se faire représenter par un membre de l'administration. C'est quand même une façon de faire extrêmement étrange. J'ai lu, comme vous toutes et tous, les indications données par le rectorat, semble-t-il, dans la presse. Bon, dont acte, effectivement, autant qu'il y ait des lycéens à Rabelais plutôt qu'il n'y en ait pas. Je vais être honnête,
J'ai été une fois contacté directement par la région concernant l'affaire du lycée Rabelais, c'est quand ils voulaient nous imposer de couper 2 fois plus d'arbres que ce que nous avons accepté à la fin pour reconstruire temporairement le lycée. Alors là, ils avaient notre numéro de téléphone. Voilà. Pour le reste, le mépris hallucinant de la région vis-à-vis des élus que nous sommes. Je ne parle même pas de l'absence totale de dialogue avec les communautés scolaires et éducatives, et encore moins avec les parents. Et je redis ici, j'ai eu l'occasion de le dire, j'imagine ce que dirait l'opposition municipale si nous agissions de la sorte sur un quelconque sujet. Et je trouve que les critiques incessantes qui sont faites par l'opposition à notre pratique politique sont particulièrement déplacées quand ils continuent de soutenir la présidente de région dans le mépris absolument total et absolu qu'elle a et que son exécutif a vis-à-vis des habitants du 18e, des lycéens et des élus locaux que nous sommes. On est quand même des élus. On a peut-être un tout petit peu le droit aussi d'être respecté. Pierre-Yves Arnaud, puis Rudolf Granier. Merci effectivement au groupe communiste pour ce vœu et nous votons effectivement aussi bien sûr pour ce vœu. Nous sommes effectivement très inquiets sur la situation du lycée professionnel. De toute façon, on va être simple, c'est une opération finalement concertée de la part du gouvernement et de la région. Il y a des retrouvailles qui sont en train de se faire et c'est très beau. On assiste vraiment à une belle union des droites là-dessus. Sur d'un côté le massacre de l'enseignement professionnel au niveau national et puis avec la fermeture des lycées dans notre ville. Donc là, on a un plan concerté. Donc on remercie ces deux pouvoirs-là de s'attaquer à quand même un des fleurons de l'enseignement français. On rappelle qu'il y a plus de lycéens professionnels que de lycéens en bac généraux en France. Donc c'est cet enseignement-là quand même qu'on essaie de détruire, en particulier dans nos quartiers populaires. Donc nous réaffirmons bien sûr le soutien au lycée Valadon, à ses enseignants, à tous les élèves qui vont être mis dans des lycées usines à travers Paris pour les entasser les uns avec les autres dans des conditions d'enseignement qui vont se dégrader. Et bien sûr sur Rabelais, nous ne sommes pas très heureux effectivement de la nouvelle qui est annoncée, si c'est confirmé, d'en faire un lycée tiroir. Je ne connaissais pas cette expression, effectivement. Je découvre effectivement le lycée Ikea. On y met des gens, on les enlève, on les retire. On les a dispersés pendant des mois. Donc là, c'est encore un nouveau concept. La région invente des concepts à propos des élèves. Moi, j'en connais un. C'est le lycée. Les élèves y travaillent sereinement, humainement. Ils font leur scolarité, ils vivent, ils sont épanouis. Apparemment, ce genre de lycée, c'est pas trop à la mode dans le 18e, ou du moins, on ne le propose pas aux enfants du 18e arrondissement. Et donc, moi, je sais, et j'espère que nous le relayerons dans le 18e arrondissement les uns les autres, nous savons qui soutient les enfants ici, qui soutient leur réussite. Et donc, nous, élus du 18e arrondissement, de gauche et écologistes, nous sommes auprès des personnels et auprès des habitants du 18e qui ne veulent pas le perdre, je rappelle, leur seul lycée général. Merci. J'ai vu Rudolf Granier. Est-ce qu'il y a d'autres explications de vote? Je n'en vois pas. Merci, monsieur le maire. Simplement pour clairement dire que vos assertions sont fausses et les raccourcis politiques du conseiller Arnaud le sont tout autant. Et j'en tiens pour preuve un seul et unique exemple, c'est que dans certains arrondissements gérés par la droite à Paris, il n'est pas fait un sac commun avec la droite, toute la droite, notamment dans cette affaire de lycée à Paris. Je vous laisse étudier et deviner quels sont les arrondissements dont je parle. Mais en tout cas, il y a quelques éléments de discernement qu'il serait intéressant aussi pour une fois de vous entendre porter lors des conseils d'arrondissement. Merci. Je ne suis pas sûr d'avoir complètement compris les sous-entendus. Je dois dire que je reçois avec beaucoup d'attention, mais peut-être un peu d'ironie aussi, votre appel au discernement et à l'expression complexe qui ne m'apparaît pas être la pratique politique de la droite parisienne aujourd'hui, loin s'en faut. D'ailleurs, si les conseillers régionaux d'Île-de-France de votre parti pouvaient s'occuper un peu plus des lycées du 18e et un peu moins de transmettre des fake news hallucinantes et à la limite de l'antisémitisme dans les réseaux sociaux, peut-être que le 18e s'en porterait mieux. Et donc je mets aux voix ce vœu qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté. Merci beaucoup à toutes et à tous et bonne soirée.